Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est pour la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. Ici, je vous parle du Campus France du développement personnel, bien que je n'ai pas encore commencé. Mais dans cette vidéo, je te parle tout simplement comment finaliser ou quelles sont les étapes pour valider ton dossier ou pour faire le choix définitif Campus France. Vous avez 3 étapes. Vous avez fait votre procédure depuis le début et vous êtes à la phase finale, vous recevez les acceptations. Pour beaucoup de gens, ils ont commencé à recevoir les acceptations. Mais une fois que vous avez les acceptations, surtout pour les gens qui ont plusieurs acceptations, vous avez 2 acceptations ou 3 acceptations, vous allez passer à l'étape de choisir votre formation et de choisir votre établissement, la ville à laquelle qui vous intéresse plus. Peut-être ça va dépendre aussi de votre attestation d'hébergement. Est-ce que vous avez la facilité d'avoir l'attestation d'hébergement? Est-ce que vous avez la personne dans cette ville-là? Donc, il faut tout examiner. N'allez pas faire la validation pour le plaisir de le faire, pour passer à autre chose. Et rassurez-vous que vous avez déjà des papiers pour aller à l'ambassade à temps, parce que il vaut mieux le faire des choses à temps, mais avec discipline. N'allez pas dans la précipitation, parce que plus que vous précipitez, vous faites des choses pas de façon claire. Ce qui est important, de se tenir compte de la calendrier du Campus France. Et cette calendrier aussi dépend des établissements ici. Donc, si vous avez 1 ou 2 acceptations ou 3, prenez le temps de regarder dans quelle ville vous avez plus de possibilités d'avoir l'attestation d'hébergement. Surtout ça c'est quelque chose, l'élément phare de votre dossier visa, demande de visa. Donc, prenez le temps, même quand vous avez fait votre procédure Campus France, essayez déjà même de vérifier si vous n'avez pas l'acceptation. Dans quelle ville, là, vous pouvez avoir l'attestation d'hébergement facilement. Où vous avez des gens qui sont proches de cette ville, où vous avez des gens dans cette ville. Donc, essayez d'attendre, d'avoir au moins 2 ou 3 ou 4 acceptations et pour finaliser votre dossier, pour avoir la chance de recevoir aussi votre attestation d'hébergement à temps. Parce qu'une fois que vous avez validé et finalisé, la deuxième étape, c'est la vérification de votre dossier au niveau de Campus France. Donc, Campus France va prendre le temps de vérifier ce que vous avez accepté et de valider, afin que l'ambassade puisse avoir accès sur votre dossier. Et oui, tout ce que vous faites avec Campus France est connecté avec l'ambassade. Donc, avant même d'aller à l'ambassade, une fois que vous allez prendre rendez-vous, ils auraient accès sur votre dossier parce que c'est connecté avec l'ambassade. Ils seront finis de vérifier votre dossier, ils vont vous délivrer l'attestation qu'on appelle la préalable d'accord. C'est comme une préinscription accordée par votre établissement. Là aussi, il y a quelque chose de très important à retenir quand on vous donne ce papier, quand on vous donne votre préinscription, cette attestation. Essayez de regarder la date limite accordée dans votre établissement, parce que votre établissement vous accorde toujours la date limite d'arrivée. Avec cette date limite, par rapport à cette date, vous allez planifier la prise de rendez-vous. Ou par rapport à cette date, vous allez être en mesure de savoir si vous allez avoir tous vos papiers à temps. Si vous avez votre attestation à temps, votre prise en charge, si les papiers vont venir de l'Europe. Donc, vous avez tous les dispositifs qu'il faut prendre par rapport à cette date, surtout pour le rendez-vous à l'ambassade et les papiers qui peuvent venir de l'Europe, parce que les originales, c'est plus mieux, parce que c'est ça qui prouve l'authenticité. Les photocopies, vous envoyez par mail, parfois, on va vous compliquer tout simplement, vous demander de donner les originales. Donc, n'oubliez pas que des échelles, c'est rapide, mais parfois, ça peut être long, ou la personne qui va vous faire des papiers, peut-être qu'il est occupé, peut-être il est tellement pris dans son boulot. Donc, ce sont des petites choses qu'il faut anticiper à temps pour ne pas avoir à regretter. Donc, la 3e étape, vous allez prendre tout simplement rendez-vous à l'ambassade, tout en tenant compte bien sûr de votre date limite d'arrivée, parce que cette date est clé, cette date est vraiment très importante. Ne prenez jamais rendez-vous au-delà de cette date. Si vous arrivez, la date limite c'est le 10 septembre, ne prenez jamais un rendez-vous au-delà le 10 septembre, par exemple le 15 septembre. Ça ne va pas passer au niveau de l'ambassade. Ils vont vous dire que la date limite d'arrivée en France est dépassée. Si vous n'avez pas la dérogation, ça ne passe pas au niveau de l'ambassade.
Donc, voici les éléments à respecter. Une fois vous avez tout finalisé, l'étape d'après, c'est d'aller à l'ambassade, vous déposez votre dossier. Et là aussi à l'ambassade, si vous avez la malchance, on peut vous poser des questions. On peut vous demander qui est votre garant, quels sont les liens que vous avez avec le garant. Et donc, voilà les choses que vous devez être confrontés. Et l'âge du garant. Ne prenez pas les garants qui sont très jeunes aussi. Et donc, ça, c'est très nécessaire. Ça, c'est une chose que je complète juste à la fin parce que c'est très capital. L'âge du garant. Tu ne peux pas aller prendre, tu as 30 ans, tu prends un garant qui a 25 ans. Comment une personne qui a 25 ans va prendre en charge pendant toutes tes études en France ou en Europe pour une personne qui a 30 ans? Déjà, quand tu as 30 ans, ils se disent bien que tes parents ne peuvent pas te prendre en charge à 100%. Et ça, c'est quelque chose qui est vérifiable, qui est fiable. Il te dit bien que si tu n'as pas des garants solides, ils vont te dire, mais comment tu vas faire? Parce que l'âge, plus l'âge avance, plus le détachement de plus en charge dans certaines familles, voilà, on ne te prendra pas en charge comme on va prendre en charge une personne de 15 ans, de 20 ans, par exemple. Donc, évitez ça. Et le lien aussi, on peut te dire, c'est qui la personne qui va te prendre en charge, quels sont vos liens parentaux. Soit si c'est un ami de la famille, tu dis simplement l'ami de la famille ou un membre de la famille ou un oncle ou un cousin, mais n'allez pas inventer des histoires, ne bégayez pas aussi, ne réfléchissez pas aussi tôt, parce que puisque tu dis, ils vont dire que c'est quoi ça? Donc vous avez 3 étapes, vous avez les garants, les papiers, l'attestation d'hébergement, essayez de voir dans quelle ville vous avez plus de chances d'avoir ces papiers-là. Est-ce que parmi les villes que vous êtes acceptées, il y a une ligne de ville qui répond au mieux à ces critères de papiers d'hébergement? Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider. Et c'est des choses qui sont cruciales et très importantes pour votre dossier, pour le demande de visa. Moi, je dis toujours, quand tu as accepté, fais le tout pour avoir tous les papiers pour déposer ton dossier à l'ambassade. Il vaut mieux avoir un refus que ne pas déposer ton dossier. Il y a beaucoup de gens qui ont arrivé à cette étape-là. Ils ont été acceptés, mais à la fin, ils n'avaient pas ni garant, ni passeport, ni attestation d'hébergement, ni compte bloqué. Ils n'avaient pas de personnes, de papiers pour aller à l'ambassade. Leur dossier était bloqué. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.